C'est bienvenue dans cet exercice où on me demande de calculer chacune de ces trois intégrales. La méthodologie, quand on te dit de calculer une intégrale, tu trouves la primitive de la fonction qui est derrière le signe intégral avant ici le dx. D'accord? Donc tu l'identifies bien, c'est ta fonction petit f. Eh bien, tu cherches la primitive la plus simple, c'est-à-dire celle où la constante est nulle. Parce que quand tu as une primitive, si tu prends la primitive avec plus une constante quelconque non nulle, en fait, tu vas voir que ces intégrales vont donner le même résultat. Donc autant prendre celle où la constante est nulle, parce que tu t'embêtes pas à mettre une constante qui de toute manière va disparaître dans les calculs. Donc tu prends la primitive seulement de ta structure en x que tu as ici derrière ton signe intégral, et ensuite tu appliques la formule qui t'est donnée dans ton cours qui dit que l'intégrale de AB de f de x dx est égale, ça c'est une notation en fait pour dire qu'on a trouvé la primitive, on la reporte entre crochets avec également les bornes ici à cette position. Donc A la borne du bas et B la borne du haut. Et du coup en fait comment on fait pour trouver le résultat de ce calcul intégral? On fait grand F calculé en borne du haut, grand F de B, moins grand F de A. Alors en fait, tu vas faire ça directement quand on calcule de primitive. Ta détermination de primitive est aisée, facile, évidente. Donc tu mets des crochets et on sait que dedans, c'est l'expression de la primitive de la fonction qui est là. D'accord? Si c'est un peu plus délicat de trouver une primitive, tu fais toute la démarche qui consiste à la trouver et ensuite tu auras une soustraction des deux images à faire. Tu n'auras pas besoin de faire le crochet, quoi. Voilà, c'est pour gagner un peu de temps, si tu veux, ce que je t'ai marqué ici en notation. Alors, premier exemple, on nous demande de calculer l'intégrale de 1 à 2 de x au carré dx. Autrement dit, il faut trouver une primitive de x2. Qu'est-ce qui se dérive en x2? Bon, mais tu as fait le cours des primitives, eh bien on va dériver x puissance 3 sur 3. Et du coup, c'est ce que je t'affiche, hein, c'est immédiat, c'est des tout petits calculs dans cet exercice. Donc, je cherche l'intégrale de 1 à 2 de x2 dx. Je t'ai mis des couleurs pour t'aider un peu, au fur et à mesure, je vais les enlever. Donc, x2 a pour primitive, avec une constante nulle, x au cube sur 3. Tu reportes bien tes bornes 1 et 2. Et du coup, là, moi, j'ai mis des crochets qui sont ici inutile, je suis d'accord, mais fais bien attention, il va y avoir une soustraction entre l'image du nombre b par cette fonction primitive, donc l'image de 2, ici. J'ai mis des parenthèses également à la place du x, fais bien attention, parce que quand il y aura des valeurs négatives, moins 2 au cube, c'est tout le moins 2 qui sera au cube, s'il y avait eu moins 2 ici en haut. D'accord? Donc fais bien attention à ces notations, à pas te tromper. En gros, moi, conseil que je donne, tu mets ton grand F de B entre crochets, ton grand F de A entre crochets avec le moins entre, et partout où il y a de la variable X, tu mets des parenthèses et tu injectes, tu substitues ta valeur correspondante. À toi de voir. Alors il est clair qu'ici ça ne sert à rien. Quand ça va être plus compliqué, tu regarderas bien, parce que peut-être qu'ici il y a des éléments communs, et du coup avec le moins, il se supprime. Peut-être qu'ici, comme s'il y avait eu moins 2, et attention, le moins est pris en compte dans le calcul du cube, donc fais bien attention aux sources d'erreur, c'est tout. Alors ici, elles ne servent à rien, hein, aussi bien mes parenthèses que mes crochets, mais c'est pas grave, je l'ai mis pour te donner de bonnes habitudes, à toi de voir pour avoir juste. Donc ça fait 2 au cube 8 tiers, moins, et ça c'est 1 fois 1 fois 1, 1 tiers, 8 tiers moins 1 tiers, 7 tiers qui clôture cette question petit a. Petit b, intégrale de 1 à 3 de x au cube dx. Exactement la même démarche. On va chercher une primitive de x au cube. Donc x au cube, c'est pas très compliqué pour les mêmes raisons. C'est x4 sur 4, ce que je t'affiche. x4 sur 4, et je le recalcule en 3, et je vais soustraire en 1. Là, je suis allé un peu vite, t'as vu, j'ai même pas mis les crochets, parce qu'ils étaient inutiles, à toi de gérer. Donc ça fait 3 puissance 4 sur 4, hein, j'ai remplacé x par 3, puis après par 1 en soustrayant, et du coup ça 3 puissance 4, 3 fois 3 fois 3 fois 3, si tu veux, ça fait 9 fois 9, 81, divisé par 4, moins 1 fois 1 fois 1 fois 1, moins 1 quart, 81 quart, moins 1 quart, ça fait 80 quarts, et 80 divisé par 4, c'est un 20 déguisé, donc 20 simplifié. Dernier exemple, petit c, intégrale de 2 à 10 de 1 sur x dx, donc il nous faut trouver une primitive de 1 sur x. Primitive de 1 sur x, alors là je vais te mettre des petites remarques pour faire attention, bien sûr ici il n'y a pas de souci. 1 sur x a pour primitive lnx, et attention, hein, j'insiste, on est entre 2 et 10. Donc je te rappelle qu'une fonction a une primitive, d'accord, si elle est continue, donc ici 1 sur x, il y a un souci en 0, donc elle est continue à droite des 0, mais également à gauche de 0. Donc là, l'action se passe à droite de 0 sur l'intervalle de 10. Donc la primitive de 1 sur x, c'est ln de x, que je calcule entre 2 et 10, hein, d'accord, et du coup ça fait ln10 moins ln2, et d'après ton cours des ln que je te mets ici en remarque, ça fait ln de 10 sur 2, hein, ln de a moins ln de b égale ln de a sur b.
et ça fait donc ln de 10 sur 2, ln de 5. Voilà. Je te fais des petites remarques ici également. Tu vois, l'action se passait entre 2 et 10. Donc en fait, la primitive de 1 sur x, hein, quand on est soit à droite de 0, soit à gauche de 0, c'est ln de valeur absolue de x. Et du coup, tu t'adaptes, en fait, valeur absolue de x, si x est un nombre qui est entre 2 et 10, ben, ça va donner lui-même x, d'accord? Enfin, ça va donner x. Et valeur absolue de x, si l'action s'était passée entre moins 10 et moins 2 sur un intervalle où tous les nombres sont stricts négatifs, eh bien, ln de valeur absolue de x aurait été ln de moins x. Tu peux vérifier qu'en dérivant ln de moins x, hein, ça va faire ln de moins x dérivant en moins 1, la dérivée de lnu, je te rappelle, c'est u' sur u, moins 1 sur moins x, c'est-à-dire 1 sur x également. Tu vois? Donc fais bien attention avec les fonctions comme celle-ci à l'histoire de où est-ce que je travaille et qu'est-ce qu'il faut considérer du coup comme expression primitive. Voilà ce qui clôture cet exercice.